On va décortiquer un peu ce que Afoussiatou Bamba a dit. Ce qu'on retient, c'est que M. Soro Guillaume est un innocent. Il ne se reconnaît pas dans les faits dont on l'accuse. C'est pas ce que le gouvernement dit, ce n'est pas ce qu'il en est de cette personne. M. Soro Guillaume est quelqu'un qui aime son pays, qui aime son peuple. Maintenant, jusqu'au point où il se présente à l'élection présidentielle, et il est dans une poursuite de battre les campagnes, dont lui ne sait pas pourquoi on peut lui dire, on peut lui coller tous ces faits-là. Tous ces faits, en fait, il dit, sont dans le but de l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Selon le discours d'Afoussiatou Bamba, c'est que M. Soro Guillaume est innocent dans cette affaire. M. Soro Guillaume est un opposant qu'on attaque, et on l'attaque juste parce que on a peur de sa candidature qui pourrait battre le RHDP. C'est bizarre quand même. Il y a deux types de mémoire que Dieu nous a donné. La mémoire courte et la mémoire un peu plus grande, celle qui se rappelle des faits depuis plusieurs années. Et puis il y a la courte mémoire, celle qui se rappelle de vraiment là. Elle ne va pas trop loin. Parfois il y a des maladies comme le Alzheimer. Des gens peuvent se rappeler des choses vraiment depuis 2002, 1993 et ne pas se rappeler de ce qui se passe en 2019. Et il y en a d'autres qui ont des maladies où ils se rappellent juste de ce qui se passe maintenant, peut-être juste en 2019, mais non, ils ne peuvent pas retourner jusque en 2020. Jusque en 1993. Mais malheureusement, il y a ce qu'on appelle les médias, les vidéos, les téléphones, les caméras, les micros, les journalistes, les reporters, les radios. Il y a même des gens de la même génération qui sont encore vivants, qui sont tous témoins de l'histoire et qui revivent les faits comme si c'était hier. En psychologie, par exemple, quand on parle de traumatisme, c'est des gens qui se rappellent, c'est-à-dire que les faits sont vivants dans leur mémoire. C'est-à-dire qu'ils ferment les yeux, ils peuvent revoir la tragédie de 2002, revoir celle de 2010 et tout ce qui s'est passé. Il y en a qui ont perdu leur famille, qui ont perdu tellement de personnes sur cette affaire d'embargo de médicaments. Non. Malgré tout ça, dans le discours d'Afoussiatou Bamba, M. Soro Guillaume est innocent. Les partisans de M. Soro Guillaume vont se soucier plus de... Non, peut-être de tout, mais je dirais par exemple que ceux qui ont été victimes de la rébellion vont se soucier dans ce discours-là de cette partie qui a été dite que M. Soro Guillaume 1 a été dans le coup d'État et 2 pour le compte d'Alassane Ouattara. Ils ont toujours dit que c'était Alassane Ouattara, M. Alassane Ouattara qui était mêlé à cette rébellion. Le but pour lequel M. Soro Guillaume le fait aujourd'hui est très clair. Comme on le dit en anglais, if I'm going down, I'm taking you down. Ça veut dire que si je descends, on descend nous tous. Si M. Soro Guillaume connaît le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, c'est un peuple qui parle
il parle beaucoup, il s'exprime beaucoup, mais il y a une chose que le peuple ivoirien aime bien, c'est que quand tu demandes pardon, je ne sais pas, c'est un peu comme ça. Quand tu leur demandes pardon et tu leur demandes pardon avec sincérité, ils sont capables de te défendre. Le peuple ivoirien peut te défendre si vous dites toute la vérité, monsieur Soro Guillaume. Mais seulement que la loi de Dieu est une loi tout à fait différente. La justice de Dieu n'est pas celle des hommes. Vous êtes confrontés à 3 justices. À la justice de ceux qui vous pourchassent, la justice du sang qui a été versé dont les innocents crient, et c'est cette justice-là que Dieu regarde. La 3e justice, c'est celle du peuple de Côte d'Ivoire qui décide peut-être de vous pardonner si vous demandez pardon. On ne peut pas vous conseiller, il n'y a pas de conseil à vous donner. Ce serait trop prétentieux de vous donner des conseils. Mais ce qu'on peut juste dire dans cette affaire, c'est que les gens sont en train d'avoir la vérité et la vérité libère les captifs. Ça libère l'esprit des gens. Les gens vont commencer à être libres dans leur esprit, dans leur pensée. Ça dégage beaucoup de choses. Je crois. Peut-être si vous dites la vérité, ça va libérer beaucoup de choses. Si vous la gardez, c'est aussi vous qui voyez. Est-ce que vous allez gagner? Est-ce que vous allez perdre? Il y a seulement 2 cas. Soit la prison, soit le cimetière. Malheureusement, telle est la fin de tous ceux qui ont choisi à 99% la route que vous avez choisie. Peu importe si aujourd'hui vous n'êtes plus dans vos... Il n'y a plus de militaires derrière vous braqués avec des armes et que maintenant vous faites un Facebook Live. Peu importe. Si vous arrivez à faire taire le sang de ceux qui crient à Dieu justice, parce que dans cette guerre, les gens se promènent, ils s'en vont au marché, ils n'ont rien à foutre avec cette rébellion et ils meurent. On parle de bouclier humain et puis d'autres, ils disent non, même si eux, ils n'ont pas forcément perdu quelque chose, c'est la honte totale qui s'est imposée aux Ivoiriens qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire qui était vue comme une nation qui était grande, voici son président qui est en train d'être pris comme un, je sais pas quoi, voici sa femme qui est en train d'être déposée, mais ça c'est une honte qui a été foutue à la Côte d'Ivoire. Et cette image-là, il faut l'enlever sur la Côte d'Ivoire, parce que quand on parle, on va toujours montrer ces images-là. C'est ça qu'il fallait pas faire. Trop de vidéos, trop de caméras sur ton affaire, c'est pas bon. Trop de caméras sur ton affaire, c'est pas bon. À vouloir humilier, on finira par s'humilier soi-même. Ah, Madame Afousia Toubamba, votre discours, vous n'avez pas dit si on vous a dit de ne pas descendre ou si on vous a dit que vous pouvez descendre. La partie là, puisque vous ne l'avez pas dit, c'est qu'on peut déterminer qu'on ne vous a pas dit de ne pas descendre. Donc si vous n'êtes pas descendu, c'est parce que vous saviez que quelque chose allait se passer. Donc comme vous êtes descendu au Ghana, vous avez sûrement, peut-être vous avez bien fait parce qu'on ne sait pas si vous étiez descendu, vous savez qui vous avez en face. Donc si vous étiez descendu en Côte d'Ivoire, la fin ne serait pas bonne pour vous tous. Vous êtes encore dans les mêmes vêtements depuis lundi. Donc actuellement c'est chaud dans votre camp, c'est très chaud. Moi je dirais que vous devez baisser le ton.
Vous devez baisser le ton. Parce que vous voulez les affronter. Et vous voulez les affronter à leur même niveau. Si vous en avez les capacités, nous on ne sait pas. Mais ce que nous on voit là, allez doucement. Si vous ne voulez pas qu'à la fin, on retrouve vos corps, allez doucement. Vous avez des followers sur le terrain. On ne sait pas votre poids réel parce que vous n'avez pas encore eu l'opportunité de faire des meetings et tout ça. Mais bon, la campagne nous le dira si vous arrivez à la campagne. Vous êtes en Espagne, que Dieu vous protège.